Et là tu mets. Donc le manque d'air. Hello les Bubble Fans. Coucou les Bubble Fans. Hello, de la coucou Calice, comment ça va aujourd'hui les filles? Ça va. Bon, j'espère que tout le monde va bien derrière son écran. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui les filles? Eh bien, on fait des expériences bizarres. Un petit peu scientifique quand même, voilà, tiré de trucs qu'on a vus sur YouTube. 5 minutes craft. Je crois que t'as mis plein d'encre sur ton petit sweat, Athéna. C'est pas grave. Ça veut dire que tu fais bien tes devoirs. Ah oui. Alors, on va faire 5 expériences dans cette vidéo. Par quoi commence-t-on, Athéna? On a testé ensemble tous les deux, Athéna, tu as validé ou pas les expériences. Par contre, Calice, elle va découvrir. Le morceau de papier là. Alors, moi je suis ton assistant. Il faut pas une feuille de papier toute simple, ça marchera pas. Je te propose de prendre une petite feuille, on va dire cartonnée, donc pourquoi pas. Les petites portes de calendrier de l'Avent. Après, on va mettre de l'eau dans le verre. Non, ne le remplis pas, remplis-le aux 2/3. Et moi je vais m'approcher au fur et à mesure des expériences, voilà, pour que vous voyez bien. Vous pouvez faire ça chez vous, il n'y a rien de dangereux. Vous n'êtes pas obligé de boire dans la bouteille, en tout cas ça montre que c'est bien de l'eau. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de triche. Après, alors, je te propose de mettre le côté plus lisse. Regardez, le côté plus lisse de ce côté-là. Ok. Est-ce que tu vas le renverser? Ok. Et tu peux lâcher. Vous avez vu? Tu as vu, Calice? Voilà. Maintenant, alors je vais t'aider à faire un petit trou au milieu. Je fais un petit trou au milieu, ça c'est un petit peu dur, ça va. On va mettre quelque chose dans le trou, on va compliquer les choses. Trou. Hop. Et maintenant tu peux refaire la même chose. Est-ce que tu as pris une petite épine de sapin? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette épine de sapin, Athéna? Est-ce que tu es prête, Athéna? Ok. Attends, si tu veux, je vais tenir le verre. Bouge pas. Ah bravo. C'est pas très grave. Deuxième essai. Bah bravo. Athéna. Deuxième essai. Et voilà. Et là tu mets. Encore un deux. Allez, un troisième essai. Je retourne le verre. Hop. Et regardez. Et voilà, on a réussi à rentrer une petite épine de sapin dans le verre. Je sais pas si vous voyez. C'est marrant, on l'a mis par dessous et en fait, bon, ça flotte, ça c'est normal. Mais voilà, c'est très rigolo, je trouve. L'eau ne tombe pas. Et en plus, on peut mettre quelque chose par dessous et ça repasse par dessus. Voilà, et maintenant on peut le retourner sans renverser cette fois. Bravo les filles! Bravo Calice! Attention! Vous pouvez le faire chez vous pour montrer qu'il n'y a pas de fil en bas. On passe maintenant à l'expérience numéro 2. Et cette deuxième expérience, c'est avec un ballon. Alors, gonfler un ballon. Pour en gonfler deux, on aura besoin de 2 ballons. Bien gonflé ou pas trop? Ouais, encore un petit peu si tu veux. Ouais, c'est bon, très bien. Et voilà. Et voilà. Donc, c'est bien un ballon. Je te propose. Ça m'est jamais arrivé ça. C'est Calice qui va d'abord faire, essayer en tout cas, de rentrer effectivement. Alors regardez, on a pris ça, mais on pourrait le faire avec un trombone, on pourrait le faire avec une aiguille, on pourrait Là le faire c'est sans, là avec c'est plein de avec. choses. Mais j'aime bien ça parce que c'est long et en fait ça va être beaucoup plus visuel. Voilà, en fait c'est quoi ça? C'est ce qui permet normalement de faire des petites étincelles sur un gâteau d'anniversaire. Calice, je te propose d'essayer de rentrer ça dans le ballon, alors tout doucement, mais sans qu'il éclate. Est-ce que ça te paraît possible? Oui, ici. Moi aussi je me bouche les oreilles. Mais vous êtes méchants, hein, les ballons qui éclatent, c'est une de mes plus grandes phobies. Elle s'en va, Athéna. Coucou Athéna. Et bah voilà. Bon, et essaye maintenant. Allez, Non. Si. Non. Parce que moi je peux te montrer que c'est possible, mais sans passer par là effectivement. Tiens. Fais-le toi-même. Tu veux faire? Voilà, par ici, on peut essayer. Moi je vais essayer aussi par là, doucement. Bravo, ok, je ne connaissais même pas ce truc par le fond du ballon comme ça. Maintenant je peux te donner un truc pour y arriver à chaque fois et n'importe où sur le ballon.
Comment, Athéna, regardez. Avec de l'huile. Avec une petite bouteille d'huile. Voilà, là c'est de l'huile de colza, mais ça marche avec n'importe quelle huile. On prend notre aiguille, on met de l'huile dessus, et après, bah, où tu es. Et après, tout doucement, t'as pas besoin de t'en aller, Calice, regarde. Bravo! Bravo! C'est toujours un premier essai, hein. Il faut 3 essais à chaque fois, Athéna. Allez, deuxième essai pour Athéna. Est-ce que cette fois ça va être bon? Ouh, le deuxième essai! Normal, hein, c'est normal, c'est toujours au troisième essai que ça marche pour Athéna. Allez, troisième essai. Est-ce que cette fois-ci, elle va y arriver? J'ai confiance en toi. Alice, elle a confiance aussi, elle se bouche les oreilles. Moi j'ai confiance. Moi, j'ai pas confiance en moi. Mais si t'as confiance en toi, c'est déjà une victoire. Est-ce que tu veux que je fasse, Athéna? Plic, plic. D'accord. Voici mes points. Coucou. Allez, on essaye. Non? Ça m'a fait peur, Athéna. Regardez. Waouh! On peut l'enlever? Il s'éclate. Oh, il éclate. Tu peux l'enlever un petit peu, peut-être trop vite, je ne sais pas. Faites-le tourner comme ça, doucement. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas avec le rose. Un ballon, c'est un ballon. Et voilà le travail. Alors, vous avez vu que c'est possible. On a eu du mal. Maintenant, on va passer à l'expérience combien? C'est plus simple quand même, moi. On n'a même pas besoin d'huile et j'y arrivais depuis le premier coup. Vous connaissez pas son truc? Elle l'a mis là et ça marche. C'est incroyable. Bon allez, on passe maintenant à l'expérience number... Oui. Athéna, c'est Noël, donc tu as sorti la guirlande de Noël. Ah bah, je vais même ranger l'huile, maintenant on n'a plus besoin de huile. Et qu'est-ce que tu vas faire avec cette petite guirlande de Noël? Laissez-moi me placer à un bel endroit. Ici. Il faut d'abord qu'on se mette à hauteur du verre, donc je vais faire un zoom. C'est très beau, Calice. Voilà, je sais pas si vous avez le temps de voir, mais quand la guirlande sort du verre avec la gravité, en fait, elle ne touche plus au verre, elle est carrément en suspension dans l'air. Athéna va vous donner l'astuce tout à l'heure si vous voulez refaire la même chose chez vous. Donc là, regardez, il faut bien prendre son temps pour mettre la guirlande avec des petites bouboules comme ça dans le verre, pour pas qu'il y ait de nœuds, parce que forcément s'il y a un nœud, bah, ça casse le rythme, ça casse la vitesse et ça ne marche pas. Attention Athéna, est-ce que tu es prête? Oui. Quand tu veux. Ouh, ça a marché pas mal, ça a marché pas mal. Encore une fois? Oui. 3, 2, 1. T'es contente? Oui. Bon, on passe maintenant les filles à l'expérience number 4. Alors, l'expérience suivante, eh bien, on peut voir sur la table, il y a des trombones, il y a une grosse vis, il y a une pile. Qu'est-ce qui se passe, Calice, quand on passe ce petit écrou sur des trombones ou sur des choses métalliques? Ben, il se passe rien, vous avez vu? Qu'est-ce qu'on peut faire avec une pile? Parce que si on fait avec une pile, il se passe rien non plus, comme ça, forcément. Mais si on rajoute Un fil de fer. du fil de cuivre, du fil électrique que j'ai dénudé, donc c'est pas dangereux, hein, quand c'est comme ça évidemment, quand c'est pas branché, il n'y a aucun danger. Et on va en faire une petite bobine, c'est-à-dire que je vais l'enrouler autour de cet écrou. Hop, j'essaye de faire bien et je tourne, je sais pas si vous voyez bien comme ça. Voilà, tout simplement. Et là je vais pouvoir couper ce petit fil de cuivre. Et pouf! Regardez comme c'est beau. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on passe ça sur les petits trombones? Ben, il se passe toujours rien. Waouh! C'est là qu'intervient la pile. Puisqu'une pile, voilà, il y a une borne plus, une borne négative et une borne positive, ce qui vient que maintenant le courant passe à travers cette petite bobine. Alors c'est un très faible voltage, il n'y a aucun risque. Et regardez. Regardez ce qui se passe. Waouh! Bravo! Et ça marche aussi avec les trombones peut-être les plus petits. Non, ça marche aussi avec les gros, hein. Oui, mais on a transformé notre petit fil de cuivre et notre écrou en... Aimant. Exactement, en aimant. Puisqu'il y a le courant qui circule dans le fil. D'ailleurs, tu sens la pile qui chauffe ou pas, Athéna? Ouais. Parce que là, ça y est, le courant passe. Mais je vous dis, hein, c'est vraiment pas risqué avec une petite pile comme ça, R6, il n'y a rien à craindre. Et le courant passe en fait du négatif au positif, et du coup, avec la bobine qui fait office de solénoïde, tu vas apprendre ça bientôt au collège.
Calice, eh Regarde, bien, toute on chaude. transforme la bobine en aimant. C'est de la magie. C'est pas oui, c'est aussi de la magie, mais voilà, on peut faire de la magie avec des phénomènes physiques. Calice est en train d'essayer. Ah, là c'est bon, il y a contact. Oui, Et qu'à contact. Y'a qu'à contact. il y a contact. Faut que la pile aille faire un test PCR, je pense. Ah oui, elle a des cas contacts. Waouh, c'est génial, ça marche trop bien. Tu m'as même faire ça. Bon, bah va faire un test, toi. Oh, c'est chaud. Eh bien maintenant, on va passer au dernier effet. La dernière expérience, c'est pas des moindres. On va garder le plus visuel, le plus spectaculaire et aussi le plus joli Pour la fin. Avec l'expérience number 5. Bye. Alors, pour cette 5e expérience, on a besoin d'un plateau. Il nous faut du lait. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais. Vous inquiétez pas, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, juste top, je pense que ça suffit. Juste ce qu'il faut pour recouvrir la surface du plateau. Ensuite, on a besoin voilà, d'un petit peu d'huile, d'un peu de colorant alimentaire. Plus il y a de couleur, mieux c'est. Ouais. Oui, tu peux mettre l'huile là-dedans. De l'huile là-dedans. Et des petites balles de coton. Là, Calice, elle ne comprend rien de ce qu'on va faire. C'est pour le chat, voilà. Bien. Ah bah non, on n'a pas de chat, c'est vrai. Et on va mettre des petites couleurs juste pour faire joli. On met quoi autour? On met tout autour, on met du rouge, du jaune ou du bleu. Ah non, parce que tu sais pas comment le faire. Ah, Du rouge. allez, le rouge tout autour. 2, 3, 4, 5, 6. Plouc. Donc pas grave, allez, ça c'est pour la route. Hop, après on met quoi au milieu? 1, 2, 3, 4. Tu peux déjà mettre une balle de coton dans ton huile, Athéna. Et je vais mettre une jaune tout au milieu. En tout cas, déjà comme ça c'est joli. Même si ça rate maintenant, on pourra dire que c'est joli. Et une au milieu. Alors imbibe bien ta petite balle. Moi je vais essayer de bien filmer. Ah mon dieu, je saigne. Et après, regardez ce qui va se passer. Elle va mettre la petite balle de coton imbibée je d'huile. crois que je sais Vas-y, ce qui va mets-la se au passer. milieu. Je Et sais, c'est je parti, sais. regardez Ah, ce qui non. va se passer. Absolument rien. Si, Non. si, Non. si. Non. Ah si. Il y a juste un petit peu de patience. Rome ne s'est pas fait en un jour. Mais l'huile si. Non, Remarquez reviens. Ne regarde pas comme ça. Elle est déçue, Athéna. À l'entraînement, c'était plus joli. Il y a un tout petit peu de jaune. Alors qu'à l'entraînement, il y avait énormément de bleu. On met du rouge au milieu? Oui. Vas-y. Ah bah là, c'est mieux. Et moi, je sais que tu raté. Mais c'était largement plus joli à l'entraînement. Mais moi, je vais refaire. C'est pas bon. On refait? Ok, on refait. Alors, deuxième essai, je mets un petit peu de l'eau. Ensuite, je te mets un petit peu d'huile. Je mets que celle du milieu. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, moi je vais mettre le rouge. C'est quand même beau hein, déjà comme ça, je trouve. C'est Ouais. après que ça se gâte. Alors, parce qu'en fait c'est l'huile qui se répand au niveau du lait. Donc je me dis que plus il y a d'huile, mieux c'est, mais s'il y en a trop, c'était pas bon non plus. Ah, ça commence un peu. Ah bah là, ça fait un peu comme l'entraînement. Ça commence effectivement à être pas mal. Bon, on va attendre un petit peu, on va voir si ça va être plus joli, parce que même le rouge commence déjà effectivement à se déformer, c'est sympa. Calice, est-ce que tu as été persuadé par cette dernière expérience? Tu as été convaincu? Bof. Alors, quelle est ton expérience préférée? Au début, c'était le verre qu'on renverse et puis on met une petite aiguille. Après, c'était les ballons. On arrive à mettre des aiguilles dans les ballons sans les éclater, ou presque. Après, c'était le verre avec la guirlande. Après, il y avait donc la bobine avec le fil de cuivre qui se transforme en aimant avec une pile. Et enfin, cette magnifique œuvre d'art avec un petit peu de lait, de l'huile d'olive et du colorant alimentaire. Non, de l'huile de colza, pardon. Alors, quelle est ton expérience préférée? La une. La première, toujours depuis le début, c'est la première, c'est le verre qu'on renverse avec le petit trou où on met la petite aiguille de sapin qui remonte à la surface. Moi, je préfère ça. Hein. Non mais c'est joli parce que regarde, ça commence à faire un dessin. Chaque œuvre d'art est différente. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo 5 minutes craft, 5 minutes craft. Hello les belles fans. Coucou les belles fans. Hello, t'es la coucou, Caïs, comment ça va aujourd'hui les filles? Ça va. Bon, j'espère que tout le monde va bien derrière son écran durant ses vacances. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui les filles?
Des expériences. Oui, comme la dernière fois, il y a Deux. quelques jours, souvenez-vous, le 5 minutes craft. Vous savez, quand on bricole, on fait des petites expériences scientifiques pendant quelques minutes, des choses que vous pouvez faire chez vous. Là, pareil, on va encore en faire 5. On s'est un petit peu entraîné toujours avec Athéna, mon assistante. Sauf celui-là. J'espère que ça va être plus concluant que la dernière fois. On a réussi la dernière fois, mais on a fait plusieurs essais. Là, j'espère qu'on va y arriver du premier coup à chaque fois. Déjà, on va commencer par la 5e expérience. Puisqu'en fait, on va attendre que ça repose un petit peu. On verra à la fin de la vidéo ce que ça va donner. Pour la première expérience, vous avez besoin d'un t-shirt. Alors, le maximum blanc, voilà. Le blanc, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Il y a aussi des petits élastiques, vous allez voir, et des petits bonbons Skittles. Donc, ce sont des bonbons de toutes les couleurs qui sont aux fruits. Regardez, voilà. D'abord, on va utiliser le t-shirt, Athéna. Il y a aussi du parfum, en fait, c'est l'alcool qu'il y a dans le parfum qui nous intéresse. Vous allez comprendre pourquoi. D'abord, alors on le déplie. Après, une fois qu'il est déplié, eh bien, alors on va le mettre à l'endroit plutôt, parce que c'est plutôt de ce côté-là qu'on va pouvoir faire le petit truc. On prend ici et on tourne. Ah oui. Tu vois ce qu'on va faire? Ouais. Voilà. Et après, Ils sont tout on met petits, les élastiques. effectivement un petit élastique. Tout petit. Et enfin un autre. En fait, voilà, elle a compris c'est quoi qu'on va faire. Comment ça s'appelle en anglais? Aucune idée. Du tie-dye. Mais nous, on va faire du tie-dye avec des Skittles. Alors, vous avez vu, il y a 6 portions et il faut faire une couleur par portion. Il y en a 5. Oui. Les 5 couleurs? Ouais. Bon, essaye de répartir comme tu peux. Alors. C'est pas grave, c'est artistique. Donc, vous avez vu, on plie le t-shirt un petit peu comme on veut. Pareil, nous, on l'a fait en version en spirale. On met les élastiques. Après, on répartit des Skittles sur le t-shirt. Il ne faut pas hésiter à les mettre bien plat parce que ce sont les Skittles en fait qui vont donner la couleur au t-shirt. Oh, reviens là. Faut pas tomber. J'ai l'impression que ce que je fais, ça ne sert à rien. Ok, c'est pas mal. Alors, maintenant, il y a 79% d'alcool dans ce parfum, c'est énorme je trouve. Parce qu'il faut vraiment asperger tous les Skittles avec le t-shirt. Athéna, elle s'en va. Tu peux mettre ta masque hein, si tu veux. Tu peux mettre ton masque, Athéna. Bah là, tout ce que je vois, c'est que les Skittles, ils brillent. Ouais. C'est trop beau. Bah, c'est normal, c'est pour ça que je veux le faire là au début. Comme ça, le temps que les Skittles déteignent, eh bien, ça va prendre quelques minutes. Ça sniffe. Ça sent le parfum. Et ça sent bon le parfum. Il est pas mal là. Bon, maintenant il est temps de passer à la vraie première expérience. On verra celle-ci qui est la 5e, ce que ça donne à la fin. C'est parti pour l'expérience number 1. Alors, pour cette première expérience, vous avez besoin d'huile, peu importe laquelle, de l'eau, un verre, de l'aspirine et du colorant alimentaire. On l'a pris rouge. Eh bien, on va faire quoi? On dit maintenant ce qu'on va faire? Non. Alors d'abord, on met de l'huile. Donc tu peux mettre de l'huile, pas mal. Hein. Parce que c'est l'huile qui va donner l'effet visuel. Donc plus il y en a, plus ça sera joli. Il faut laisser un petit peu de place pour l'eau. Voilà, c'est pas mal. Après, on met de l'eau. Donc il faut quand même mettre suffisamment d'eau puisque l'aspirine va se dissoudre dans l'eau. Et l'eau va être au fond. Regarde. Parfait. Bon bah c'est pas mal. C'est pas mal du On a tout. appris à faire de l'huile qui vole. Maintenant, on met... d'abord, peut-être mettre une petite goutte de colorant, Athéna. Ouais, on va faire ça dans l'ordre quand même. Attention, une petite goutte. Oui, une goutte suffit, c'est très bien. Elle est jolie la goutte, hein. Et maintenant, c'est là que toute la magie va opérer. On met de l'aspirine. Voilà, demandez à vos parents. Faites ça avec vos parents, faites ça en famille. C'est pas dangereux. On met un petit... Voilà, entier, je pense. Un petit comprimé d'aspirine et c'est parti. Regardez ce qui se passe. L'aspirine se dissout et regardez ce qui va se passer avec la petite goutte de colorant. Hop. Oh, elle se dissout pas, elle se disloque pas, elle part pas en morceaux. Mais si tu veux, tu peux mettre encore des petites gouttes de colorant. Ah, elle commence à se disloquer. Touc. Touc. Ça y est. C'est trop beau. Waouh. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est quoi, Athéna?
Une lampe à lave. Ouais, une mini lampe à lave qui ne fait pas lampe, mais voilà. Regardez, ça parle. Ah, c'est magnifique. Je trouve ça très joli. C'est pas mal, hein? Ouais. Waouh. Voilà, je trouve ça très joli. Très bien. Allez, maintenant, on continue avec l'expérience numéro... Tout. Oui, tout. Ah, je suis content parce qu'on retrouve nos copains les ballons. Souvenez-vous, la dernière fois, on a un petit peu galéré. Parce qu'il fallait qu'on mette ça dans un ballon qui est gonflé, évidemment, sans l'éclater. On a eu du mal. Alors que Calice a réussi du premier coup avec sa méthode à elle. Allez voir la vidéo pour comprendre la méthode de Calice. Là, on va essayer avec une autre méthode, Calice. Alors déjà, on va gonfler un petit ballon. Alors, je sais pas si on fait l'expérience déjà normale. Regardez, vous comprenez ce que ça fait quand on met un truc qui pique dans un ballon. Forcément, normalement, ça explose. Maintenant, on va faire la même chose sans que ça explose. Et comment on va faire? Attends, Calice, elle va essayer de refaire sa méthode de la dernière fois, je suis sûr. Ouais. Mais elle triche parce qu'en fait, elle le met au dos du ballon. C'est bon, et vous utilisez du scotch et c'est pas de la triche. Non, c'est une astuce, c'est une expérience scientifique. Bah ça aussi c'est une astuce. Regardez. Voilà, regardez. Athéna a mis du scotch. Il faut bien tailler le scotch pour que le scotch soit bien en contact avec le ballon. Ouais, mais Et est-ce que après- tu peux en mettre plusieurs? Ding 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 Est-ce ding. que toi tu peux en Bravo mettre Calice, plusieurs? forcément, elle l'a mis ici. Ding 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 ding. Et Athéna, maintenant, Ouais, mais est-ce que toi tu peux en mettre plusieurs? Ouais. tu vas En faisant pouvoir. un hérisson. Tiens, Athéna. Alors, t'as vu, il faut tourner doucement. Est-ce que cette fois, ça va marcher du premier coup? Comme ça, Tu peux le faire. si tu veux. Vous voyez, je sais pas si vous voyez le scotch. Il est là. Donc, je vais mettre... Tu vois, je peux en mettre plusieurs. Bravo, Calice. Ouais, mais est-ce que tu peux en mettre un là? Moi, je peux en mettre plusieurs, mais je suis pas au dos du ballon, moi, tu vois. Là. Là, ok. Et là, je peux mettre le piquant. Oh! Du premier coup! Dans le ballon grâce au scotch. Je sais pas si vous voyez, c'est extraordinaire. On peut faire de l'acupuncture sur un ballon de baudruche gonflé. Bravo! Et on a réussi du premier coup, je suis trop content! Youhou! Vas-y, essaye ici. Tu m'as fait peur! J'ai réussi à te faire peur. Bon, j'essaie de me remettre de mes émotions. On se retrouve maintenant pour l'expérience numéro 3. 3. Calice est toujours sur son ballon. Athéna, pour l'expérience numéro 3, on a besoin d'un ballon encore. On va pas l'éclater celui-là. On a besoin d'un verre. Regardez, un joli verre de lapin. Ouais, j'arrive même à en Crétin. faire passer une dedans. Vous êtes capable de faire ça? Non. Incroyable! C'est ouf! Elle tricote avec des ballons. Voilà! Elle va nous faire une écharpe avec des ballons gonflés. Bon, merci Athéna, je vais faire un nœud. Et ce ballon, en fait, c'est pas un vrai ballon. C'est une montgolfière. Ah. On a envie que nos lapins crétins partent en voyage en montgolfière. Mais regardez, le problème, c'est Mais c'est que c'est eux, que- ils ont pas envie. c'est que voilà, le ballon, le verre, il décolle pas à moins qu'on fasse ça. Ouais, mais le problème c'est que si je lâche le verre, si je lâche le verre, forcément ça tombe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si tu lâches le verre, j'en connais qui vont aller à l'hosto. On va utiliser. Là, c'est moi qui vais le faire. Ça, faites-le avec vos parents dès qu'il y a Elle fait des allumettes ou du feu. Ne le faites pas tout seul. Je vais mettre l'allumette enflammée dans le verre et toi, tu vas mettre le ballon dessus. Et normalement, dès que l'allumette va s'éteindre, elle va consommer de l'oxygène, ce qui fait que ça va faire effet ventouse. Et le ballon, bravo Calice, va se transformer en montgolfière. Et c'est une fakir à ballon. Fakir à ballon. Ah, Non, Athéna, non, non, fais pas ça. est-ce que tu crois que nos amis lapins crétins sont prêts à faire leur voyage en montgolfière? Non. Attention, prête Athéna? Ouais. Regarde. Voilà. Mais encore. Magique. Attention Athéna. C'est parti. Donc le manque d'air va faire exploser le ballon. C'est pas ça. Non, même ça on n'arrive pas à le faire du premier coup, c'est trop facile pourtant. Deuxième essai. Et voilà Athéna, notre nouvelle montgolfière. Donc, je reprends ma deuxième allumette. Je l'allume. Ok.
Prête Athéna? C'est parti. Courrier d'Alexandra. Bon, je crois que la montgolfière est prête. Wow, le petit voyage en montgolfière. Wow, tu peux y aller, normalement ça peut pas tomber, sauf s'il y a un petit peu d'air qui rentre entre le ballon et le verre. Ouh. Les lapins crétins font un voyage en montgolfière. Voilà, alors c'est très facile à enlever. Comment on fait, Athéna, pour enlever le ballon sans l'éclater? Comme ça. Il faut juste faire rentrer un petit peu d'air. Voilà. Avec délicatesse. Bon, super. On a quand même décidé de... Allez, on passe à l'expérience suivante. L'expérience number 4. Je vais atterrir. Alors, dans cette expérience numéro 4, on a besoin d'un bol. On va remplir avec de l'eau normale, de l'eau du robinet, avec des petits trombones, vous l'avez vu. On peut prendre des trombones normaux, hein. Ceux-là sont jolis, hein, ils sont en couleur, mais n'importe quel trombone peut faire l'affaire. Et un petit peu d'huile, encore. Voilà, après... Je bois. C'est pas de l'eau. Je vais mettre du vinaigre pour la blague. Là, je rigole, c'est de l'eau. Après, on met des petits trombones. Des petits trombones, un de chaque couleur. Attends, j'essaye. Voilà, tu vois, je suis forte. Hein. Voilà. Et voilà. Et vous voyez, les petits trombones, déjà, ils flottent, c'est étonnant. Hop. Et ils vont maintenant rencontrer notre copine l'huile. Alors on va mettre un petit peu d'huile, alors pas sur les trombones, tu peux mettre autour du bol par exemple, voilà un petit peu, sans toucher les trombones. Et vous allez voir ce qui va se passer. Ça suffit, regarde, ça va être très vite parce que tu en as mis pas mal. En fait, dès que les trombones vont rentrer en contact avec l'eau, qu'est-ce qui va se passer, Calice? Ils sont déjà dans l'eau. Tu crois? Attention. Avec l'huile. Attention. Enfin, un petit peu de temps évidemment, hein, voilà, faut que l'huile... Regardez, 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 oh là là, il va y avoir un naufrage complet et collectif, attention. D'ici quelques secondes, pouf, et de un. Et de deux. Et de deux. Et de On va les deux, mettre un petit peu d'huile encore. Et de trois. Et de trois. T'as vu, c'est quand même impressionnant comment l'huile peut faire couler les trombones, je trouve ça très drôle. Attention, le bleu est mal barré. Hein. Oh, le bleu va rejoindre le Titanic. Et le 4. Et, voilà. Et le vert a gagné, bravo le vert. Oula, attention. Et de ça, ça y est, c'est fini. Bravo. Eh ben c'est quand même étonnant. Bon, en parlant de grâce, il est temps d'essayer ce t-shirt tie-dye avec les Skittles pour savoir si vous serez des grâces, si vous serez jolie avec votre t-shirt. Donc, Pour l'instant, on est surtout grasse. Hein. Et revoici notre ami Skittles. t-shirt avec des Skittles. Je vous ai mis ça parce qu'on va enlever les Skittles un par un. On va les mettre dans le bol. Après, qu'est-ce que ça va donner? J'ai l'impression que ça a quand même des teints. Hey, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner quand ça va être déplié? Avec du tie-dye avec des Skittles, les amis. Je suis sûr que ça marche avec des M&M's aussi. Montre bien ce que ça va donner. Attention, je suis curieux. Est-ce que ça va être joli? Est-ce que vous êtes capable de le mettre? Et là. Et là. Il y a encore un Skittles qui se barre. Qu'est-ce que ça donne? Attention. En vrai, c'est joli. Ah, c'est pas mal. Ou tu vas te changer si tu veux pas le mettre je vais dessus. me changer. Allez, Athéna, va te changer. Au revoir. Alors, en attendant qu'elle se change, quelle est ton expérience préférée, Calice? La dernière. La dernière, le t-shirt. Mais j'aimais bien la lampe à lave. Attention. Hey, pas mal. Et en fait, c'est ça l'expérience que tu as préférée, Calice, c'est de faire un tie-dye avec des Skittles. Ouais. C'est cool. Par contre, je sais pas si ça part pas au lavage, pour le coup. Parce que c'est de l'alimentaire. À mon avis, si on le met à la machine, il redevient blanc. Chaque fois, il faut refaire un tie-dye. Alors vas-y, mets-toi debout. Et puis, ben.
Et franchement, Macarena. ça marche hein. Ah ça marche, je suis trop content. Ça marche trop bien. Tu pourrais le mettre à l'école? Ouais. Trop bien. Oui c'est bien parce que ça fait pas de tache. Ça fait vraiment artistique. On va le laisser sécher, on va le laisser évaporer au niveau de l'alcool, au niveau du parfum. Et puis tu pourras le mettre. Voilà. Ouais. Bon en tout cas nous c'est comme ça qu'on se quitte. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous en voulez d'autres, laissez plein de pouces en l'air. Partagez et puis on se retrouve très vite sur Studio Bubble Tea. Mais d'ici là, n'oubliez pas, soyez vous, soyez bien, soyez bon. Et vivez vos rêves.